Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Maxi Gadget. Allez, on continue aujourd'hui d'explorer les écouteurs sans fil. Nous avons actuellement une série de tests que nous avons mis sur la chaîne, histoire de vous donner un peu plus le choix. Donc aujourd'hui, on va continuer les comparatifs et les tests des écouteurs sans fil avec une nouvelle marque que je ne connais pas. Je viens de recevoir le produit à l'instant d'Amazon. Alors on va le découvrir ensemble. C'est des écouteurs intra-auriculaires. Donc c'est le modèle O5 Plus de Bockmann. Donc un emballage sympathique, classique, minimaliste, un petit peu dans l'esprit d'Apple. Allez, on est parti pour le déballage. Ouais, tout un grand emballage pour un petit boîtier. Oh oui, par contre, oh là, impressionnant. J'ai rarement vu un boîtier de cette qualité, honnêtement. Il est extrêmement lourd, le boîtier. Je ne sais pas combien ça pèse. J'ai regardé sur la fiche technique, mais je n'ai pas trouvé le poids du boîtier. Je peux vous dire que c'est pas du plastique. Ça apparemment, c'est du métal. Oh là, ça pèse. Hein. En tout cas, les finitions sont magnifiques. Alors l'ouverture se passe à ce niveau-là. Et voilà. Regardez-moi cette présentation plutôt sympa. Il faut le reconnaître. Il faut bien regarder ce boîtier, comment il a été conçu. Oula, regardez comment il se referme. Ah, petite déception, on a du micro USB. Aïe aïe aïe, on n'a pas d'USB-C. Ça c'est le petit premier point négatif. Donc vous avez l'ampérage dessus, donc vous voyez c'est un boîtier à 2600 mAh, ce qui est énorme. Ça veut dire que l'autonomie, elle est au rendez-vous, en théorie. Allez, on va rouvrir encore. Ah, j'avais jamais vu ce type de boîtier, honnêtement, regardez. Regardez le côté. Et cette fermeture, elle est extrêmement rapide, regardez-moi ça. Et quand je dis fermé, c'est fermé, hein, regardez. Ça tombe pas. Très bon point pour le boîtier. Allez, on va regarder les écouteurs. Qu'est-ce que ça donne? Alors les écouteurs, l'oreillette en tout cas, elle est extrêmement bien conçue, elle est vraiment légère, encore plus légère que celle que j'ai testée auparavant. Elle est bien conçue apparemment, hein. Franchement elle est jolie. Hein. Je vais les enlever les deux. Comme ça on va regarder un petit peu au niveau du boîtier, comment les choses se présentent. Donc premier constat, c'est que nous n'avons pas de voyant ici, comme chez OK par exemple. A priori, le voyant est ici. On ne le voit pas bien. Donc d'après ce que j'ai lu sur la fiche technique, il semblerait qu'il y ait plusieurs voyants. Donc voilà, ça c'est dit. On va aller voir quand même un peu plus le reste. Est-ce que nous avons dans l'emballage? C'est en dessous, ça se passe en dessous. Ça par contre, ah voilà, ils ont fait comme Apple. Alors il suffit juste de tirer. Ça devrait fonctionner. Bon, là, il n'y a pas de surprise. On devrait avoir la notice et des embouts de rechange. Et le câble, évidemment. Voilà. Alors là, par contre, là, ils ont mis le paquet. Hein. Là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Pour toutes les formes, pour toutes les tailles. Micro USB, je tiens à préciser. Hein. C'est pas du USB-C. Et nous avons une petite notice d'installation qui est en anglais. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des accessoires. On va y revenir plus tard. On va s'intéresser à ces écouteurs parce qu'a priori ils sont vides, mais en fait il faut toujours retirer les films de protection. Je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, ces fameux petits films qu'on ne voit pas, qui sont là, donc il faut les retirer, sinon vous ne pourrez jamais les recharger. Ça c'est le petit détail qui a toute son importance. En plus c'est sur les deux, vous voyez, donc il faut y aller tout doucement. Voilà, c'est fait. Donc ensuite si vous faites ça, vous voyez, le voyant tout de suite s'est allumé.
Donc ils sont rouges. Ça veut dire qu'ils sont bien vides. Bon, on va voir, on va faire un petit test pour voir si la charge qu'il y a dedans, elle fonctionne en appairage ou pas. On va faire un petit test rapide. Allez, c'est parti. Moi, je prends mon iPhone. Il faut retirer, comme d'habitude, ça aussi, c'est le genre de détail qui tue. Donc, vous enlevez bien les oreillettes de leur boîtier, sinon ça fonctionne pas. On les met là et on regarde si ça fonctionne. Walkman, le voilà. Donc c'est bon, on va les synchroniser. Ils ont reconnu. Walkman, ok, c'est bon. Allez, on va lancer la musique. Alors, voyons voir si ça fonctionne. Donc c'est parti, je les mets dans les oreilles. Donc déjà au niveau du confort, je peux vous dire que c'est nickel. Je les sens absolument pas dans l'oreille. En même temps, quand je parle, j'arrive à entendre certains bruits. Donc on va regarder au niveau de la musique, qu'est-ce que ça donne. Alors pour le moment, le bilan est plutôt positif au niveau du son. Je viens de tester bon nombre de musiques de toutes sortes. Donc ce que je vais faire, parce que c'est un détail que j'oublie souvent dans mes vidéos de test concernant les écouteurs, c'est de vous faire part de mon ressenti concernant l'écoute de vidéos directement sur le smartphone. Je sais que vous êtes nombreux à utiliser cette fonction. Donc je vais de suite l'utiliser. Je vais lancer une vidéo sur le navigateur. Et je vais essayer de vous retrouver ça de suite. On va aller sur YouTube. Donc voilà, j'ai retrouvé une vidéo de musique du Palma Show. On va leur faire de la pub. Voilà, donc aucun souci, pas de latence concernant ces écouteurs. Le son est bien direct et il n'y a pas de décalage. Voilà, c'est un détail qui a toute son importance concernant les pros des écouteurs. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Voilà, j'en ai fini avec l'écoute. On va parler du bilan de ces écouteurs. Alors au niveau sonore, j'ai absolument rien à dire. La qualité est vraiment au rendez-vous. On nous annonce quand même des aigus plus clairs, des médiums plus doux et des graves plus épais. Honnêtement, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans l'oreille. Donc tout en sachant que je n'ai pas changé des petits embouts. Hein. Donc sachez qu'il ne faut pas hésiter à changer les embouts pour avoir un son optimal. Donc ça, c'est ce que je peux dire au niveau du son. Donc aucune déception. Vous pouvez écouter toutes les musiques que vous voulez. Nous avons des graves vraiment bien présents. Et puis des basses. Alors là, je vous dis pas les basses. D'ailleurs, ça me rappelle, honnêtement, ces fameux écouteurs OK. Je ne sais pas si vous en souvenez, qui sont exactement positionnés à peu près au même prix. Vous allez voir tout à l'heure. Donc on a, par contre, là, le boîtier, il est extrêmement imposant. Donc celui-ci, je trouve qu'il est mieux conçu au niveau de la conception. Très agréable. Un peu plus lourd que celui-ci. Au niveau des appels, alors j'ai fait quelques appels et honnêtement le son est meilleur que les autres écouteurs que j'ai essayé, à part ceux-là qui sont très bons comme je viens de vous dire à l'instant. Mais si vous allez en dessous de cette gamme, c'est-à-dire à moins de 60-70 €, vous allez avoir toujours un son moyen, très moyen, quand vous allez communiquer avec quelqu'un au téléphone. La portée Bluetooth 5.0 est excellente, donc je suis allé très loin, donc quasiment presque à... Ouais, entre 10 et 20 mètres, aucun problème, hein, vous n'aurez pas de problème de coupure. L'autonomie, je ne l'ai pas encore testé parce qu'il faut passer des heures dessus. On nous annonce quand même 100 heures d'autonomie, ce qui est énorme. Donc avec une seule charge, vous pouvez tenir à peu près 7 heures. À tester et à confirmer évidemment. Vous pouvez également laisser en veille 6 mois. Là aussi c'est énorme, un record. Donc avec un boîtier, avec une batterie de 2600 mAh, c'est normal. Après au niveau... Ce que j'ai aimé aussi, c'est au niveau du format. Voilà, le format de ces oreillettes sont vraiment sympas, très bien adaptées à l'oreille. Donc ça, je trouve ça excellent. Elles sont légères, je vous dis, elles font 4,6 grammes à peine. Au niveau de la recharge, je vous l'avais dit ici, le voyant lumineux qui est ici, c'est ce qui me plaît le moins aussi. Ce petit voyant qui est là, qu'on ne voit pas tout le temps.
Donc ça aussi c'est un truc que j'aime moins, je préfère voir des voyants lumineux ici, c'est plus intéressant. Alors autre point négatif que je n'ai pas apprécié également, c'est le contrôle, on va dire qui n'est pas vraiment tactile. Donc vous voyez, on a en fait, vous allez voir, 2 boutons, on voit pas très bien, c'est un petit peu embêtant. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont légèrement, voilà, ils ressortent à peine. Donc un bouton ici et un bouton de l'autre côté. Donc théoriquement c'est censé être plus facile, mais à l'usage j'ai pas trouvé ça pratique. Donc en fait c'est moins sensible qu'un bouton tactile, mais honnêtement je trouve que ça manque de précision aussi. Donc un petit peu déçu. En plus a priori ils annoncent sur la fiche technique qu'il serait possible d'augmenter, de diminuer le volume, chose que je n'ai pas réussi à faire. La chose qu'on peut faire évidemment c'est raccrocher, décrocher pour les appels et pour la musique, vous pouvez avancer, reculer et puis faire stop bien sûr. Voilà, ce qu'on appelle des commandes basiques. Nous avons un son stéréo, donc avec réduction de bruit, ça je ne l'ai pas annoncé dès le début mais c'est une réduction passive du bruit. Nous avons un mode mono ou stéréo, donc vous avez la possibilité d'utiliser individuellement chaque oreillette. Et nous avons une étanchéité IPX7, ça veut dire grosso modo résistance à l'eau, à la sueur et à la pluie. Donc c'est pas la peine d'aller, on va dire, nager avec, c'est pas conseillé, voire déconseillé même. Voilà ce que je pouvais dire sur ces écouteurs qui me semblent globalement positifs. Ils sont annoncés à 89 € sur Amazon. On va essayer de vous glisser un bon de réduction dans la description. J'espère que vous pourrez les obtenir moins cher. Mais sachez que voilà, la différence avec ceux-là, parce que je tiens toujours à faire des comparaisons, c'est que ceux-là, ils sont beaucoup plus gros, plus imposants, mais ils prennent bien dans l'oreille. Le boîtier est plus imposant que celui-ci. Au niveau son, on est quasiment pareil. Et par contre, au niveau batterie, affichage de la batterie, ici, si vous aimez les petits trucs comme ça, les affichages de ce type, c'est vraiment sympa. Ça, par contre, c'est uniquement ici, au milieu, avec un voyant bleu, rouge et vert. Ils sont disponibles également en 3 tons, noir, gris et gris foncé. Donc là, vous aurez le choix des rois. Voilà, donc je vais continuer, je vais pousser plus loin mon test durant toute la semaine et je vous mettrai à jour la description. Donc en attendant, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Voilà, ce test est terminé. Je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour encore des tests d'écouteurs parce qu'il en arrive presque tous les jours. Merci encore, à plus, ciao.